Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors, on m'a demandé de faire un petit tirage par rapport à l'éventuelle obligation de PicPic. Donc, j'ai fait un tirage que je vais vous expliquer, mais comme je l'avais dit précédemment, pour moi, il n'y aura pas d'obligation parce que c'est tout bonnement, d'un point de vue de la loi, tant nationale qu'européenne, impossible. J'ai au passage, éplucher, plein d'articles de loi par rapport au code de santé publique, par rapport à mes petits jeunes qui refusaient, le pic-pic et j'ai trouvé des choses, extrêmement intéressantes pour eux, pour, se défendre de ça, tout en évitant qu'ils entrent en conflit avec, leurs parents parce que ce n'est pas du tout le but, d'accord? Mais, je vous les mettrai s'il y a possibilité de commentaires, je vous mettrai les différentes choses qui peuvent, vous protéger. Donc, suite à cette injonction de professeur Folding, El Presidente, il y a beaucoup de gens qui sont rentrés, hem, en conflit, qui, se sont mis à réfléchir, ils ont savamment orchestré, tout ça. Pour moi, c'est un coup de bluff, un coup de grisou, un coup de je fais semblant d'avoir de l'autorité et j'oublie qu'il y a des lois en France. Tout président que je peux être, n'est-ce pas? Comme je disais la dernière fois, vous êtes censé les respecter en premier parce que vous êtes censé montrer l'exemple, n'est-ce pas Manu? Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que là, eux, de leur côté, donc j'ai demandé d'abord de leur côté, il y a eu quand même, au niveau de la méditation, des gens qui ne s'attendaient pas à ça au sein du groupe, du sommet, qui se sont dit: «Waouh, il nous fait quoi lui?» Et face à la réaction des gens et en réfléchissant aussi, en se disant, on «Il a vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué», hem, ce qui se passe, c'est que là, ils sont en train de réfléchir pour faire marche arrière parce que El Presidente, il est allé beaucoup trop loin, beaucoup, 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 beaucoup trop loin, n'est-ce pas? Et tout ce qu'il a semé, c'est plus de haine envers lui, ce qui n'était somme toute pas le but, si tant est que, il veuille se représenter: «Je vous arrête tout de suite, c'est mort, arrêtez de nous faire perdre du temps et de l'argent», n'est-ce pas? Parce qu'il y aura plus de Manu au menu, voilà. Ça va pas aboutir, hein, c'est le désert, c'est comme, comment dire? C'est comme une tempête de sable, vous voyez, qui plane, on voit plus rien, ils sont eux-mêmes dans le flou, donc ça va mener nulle part. Ils vont rencontrer aussi, tout en étant, les adversaires, nos adversaires depuis un bon bout de temps, hein, pas qu'au niveau, de notre santé, mais à tout niveau. Je crois qu'il y a pas un niveau où ils ne sont pas devenus, nos pires ennemis, sauf pour quelques fans, de ci, de là, qui subsistent comme des espèces, menacées, de disparition totale puisque leur groupe disparaîtra, hein, les ratés cervelés maléfiques, vont disparaître de toute façon. Hem, Nous allons nous défendre, nous allons être dans l'adversité avec eux, c'est-à-dire que bon, faut pas voir, la chose, purement dans le côté, mauvais, mais nous allons nous défendre et nous allons, quand même encore comprendre à quel point, hein, nous allons apprendre des vérités, nous allons apprendre à quel point ils ont été, mais malveillants et les vérités sortiront, d'accord? Ensuite, la foudre va s'abattre sur eux. Alors il y en a qui vont encore essayer de faire des petites crises de colère comme, un certain, Martinus, Vachier. Pardon, c'est désolée, c'est un peu vulgaire, mais c'est ce que je pense. Qui, dit tout et son contraire, à croire que ce monsieur souffre de schizophrénie parce qu'une fois il est pro, une fois il est anti, mais en passant, il ne vaccinera pas ses enfants donc voilà. Bah, tu sais quoi? Moi je me vaccinerai quand tu vaccineras les tiens, mais alors on prendra la même dose, hein, pas du sérum Phi, d'accord? Hem, de même que le directeur de PFI
ZER ne se vaccine pas non plus, bizarrement, que Manu, il me semble qu'il avait dit qu'il s'était fait vacciner ou je sais pas quoi, et que maintenant, bah, il n'a pas besoin de vaccin parce que sa sérologie est parfaite, n'est-ce pas? Je demande à voir parce que moi je trouve qu'il a très mauvaise mine et que le maquillage à la truelle ne sert plus à masquer grand-chose si tant est que nous avons l'original. Voilà, tout le monde aura compris. Il va y avoir aussi une déferlante de gens en colère, hein, qui vont l'attaquer en justice et pas que lui, hein. Martinus, il ferait bien de se calmer parce que nous traiter de terroristes, apparemment il nous aurait traités de terroristes, si quelqu'un a la vidéo, envoyez-moi le lien. Alors il paraît que ceux qui veulent pas la pique-pique, sont des terroristes. Ben moi je veux bien, mais moi mon casier du judiciaire est plus vierge que la pucelle d'Orléans. Donc bah, si je suis une terroriste, envoyez-moi, je sais pas moi, Europol, la DGSI, je sais pas, envoyez-moi quelqu'un quoi, puis faites-moi arrêter. Sauf qu'il va falloir prouver que j'en suis une, n'est-ce pas? Parce que jusque-là, excusez-moi, Martinus, ça c'est de la diffamation, hein, en procès, voilà. Mais bon, des fois que quelqu'un de l'antiterrorisme veuille passer, demain matin à 6 heures, j'ai le café, ramenez-moi les croissants et pour moi ce sera nature. Merci les gars. Ensuite, il y a pour nous, hein, ça c'est la partie pour nous, ne transigez pas, ne faites pas ce que vous voulez pas faire, n'allez pas faire quelque chose contre votre volonté pour ensuite le regretter. Je trouve ça quand même, moche que des gens ouvrent des plateformes, sur, Facebook et fassent, de la délation, d'accord? Des plateformes, oui, on va dénoncer les gens qui ne sont pas vaccinés. Non mais, vous vous croyez où là? Je sais pas, votre dernière incarnation, c'était pendant la guerre? Vous étiez dans la Gestapo? Est-ce que moi je vous reproche de l'avoir fait? Non. Moi, je défends juste ma position, ne veux pas le faire et je défends les gens qui, comme moi, ne veulent pas le faire. Après, comme j'ai toujours dit, vous faites ce que vous voulez. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Parce que quand certains pro-vax qui font de la délation se plaignent du monde dans lequel on vit, ce n'est pas avec de tels comportements que vous allez changer le monde, d'accord? Là, vous êtes en train de nous faire du nazisme 2.0. Désolée, j'ai pas d'autres mots. Les petits comportements de Gestapo, je ne comprends même pas ce que ça peut faire, sur les réseaux sociaux. Parce que la délation, c'est quand même quelque chose de grave, d'accord? C'est les pires heures de l'histoire. J'ai pas besoin de vous la faire en détail. Vous pouvez aller sur internet pour savoir ce qui s'est passé et comment ça s'est passé. Et je trouve quand même que c'est de l'apologie de la haine et bizarrement, ces pages ont le droit d'ouvrir donc des réseaux comme Facebook ne censurent que ce qu'ils veulent bien censurer, c'est-à-dire ce qui les arrange, ce qui est aussi un délit. Voilà, je dis ça, je dis rien, mais bon, ça vous tombera dessus, ça, j'en ai aucun doute. On va peut-être en voir grâce à vous de toutes les couleurs pour l'instant, mais la roue va tourner. Parce que, comme je disais à une amie encore cet après-midi au téléphone, là, c'est comme les bulles de méthane dans certains marais en Australie. Là, il y a tous les pervers narcissiques et tous les psychopathes et tous les gens tordus et malveillants. C'est comme les bulles de méthane, ils remontent à la surface. Voilà. Ça doit être ce qui nous gouverne qui les attire comme des mouches sur un tas de fumier. Mais je trouve ça extrêmement grave. Bref, passons. De toute façon, nous aurons un avenir radieux pour nous. Ce qui implique que non, il n'y aura pas d'obligation au vax. Mais je crois que il faut quand même manifester son désaccord. Il faut quand même leur rappeler les lois, puisque apparemment, euh, euh, El Presidente, ministre et consorts, c'est marrant parce qu'il y a des médecins, je ne sais pas moi, le code de santé publique et la déontologie, apparemment, vous avez vite oublié, hein. Ou vous êtes amnésique ou ça vous arrange bien. Voilà. Ensuite, regarde les événements dans leur globalité. Détache ton regard des petits détails et tu verras apparaître de nouvelles solutions beaucoup plus justes. Prenez du recul par rapport à tout ça, laissez les Martinus et compagnie faire leur petite crise d'hystérie, d'accord? Les Nini et compagnie, laissez-les faire leur petite crise de nerfs et menacer et tout ça.
Laissez-les aller comme je disais, boire la coupe jusqu'à la lie. Laissez-les faire leurs conneries jusqu'au bout, comme ça, quand ils se seront bien plantés dans le mur, on verra bien, quoi. Il y a quelque chose qui intervient avec l'eau. Alors l'eau, ça peut être quelque chose qui coupe court, comme des événements qui ont déjà lieu actuellement. Les inondations en Belgique, en Allemagne, il y en a eu déjà auparavant chez nous ailleurs en France. Des choses qui vont couper tout ça, des choses qui vont faire que ça ne se réalise pas. Alors oui, on ne va pas souhaiter que toute l'Europe de l'Ouest soit inondée pour éviter une obligation de pic-pic, d'accord. Moi, ça me dit aussi que l'eau a un rôle majeur, d'accord, parce que l'eau, on peut la programmer, l'eau, on peut la charger, l'eau permet de purifier. Donc pourquoi pas charger de l'eau pour protéger son corps. Il y a quand même eu un célèbre chercheur japonais qui a fait des recherches très intéressantes sur l'eau et des tests qui ont prouvé que par la pensée, on pouvait programmer l'eau et nous aider à nous guérir. L'eau, c'est aussi les émotions, hein, faut purifier les émotions, d'accord? Moi, je dis s'il pleut beaucoup actuellement, qu'il y a des inondations, c'est une réaction énergétique, c'est de l'eau négative, de l'eau destructrice, une émotion négative. Donc, il faut changer aussi notre manière de penser. Comme je dis, moi, les pro-pic-pic, moi, je les hais pas, ils font ce qu'ils veulent. Mais par contre, je n'admets pas leur haine, surtout quand elle va trop loin. Quelque chose va intervenir aussi pour nous, c'est l'aigle. C'est quelque chose qui vient nous défendre, quelque chose qui vient nous protéger, quelque chose, vous connaissez très bien, comment dire ça, sans éveiller les bottes hystériques? Hem, je vais vous la mettre, là. D'accord? Cet aigle, il est sur certains c'est un emblème, il est sur certains, c'est pas le drapeau, mais vous le retrouvez très, très souvent, heu, dans un pays, abrégé en 3 lettres qui commence par U, qui termine par A. Vous m'avez très bien compris. Ça peut être, celui qu'on appelle, le canard et qui est en fait un aigle qui va intervenir. C'est une, probabilité. Mais il n'interviendra pas que pour ça s'il doit intervenir. Il faut aussi répondre à l'appel. Le temps est venu, d'accord? Le temps est venu de nous défendre, de faire entendre notre voix, pas qu'au niveau de pic-pic, mais des abus qu'il y a, de contraindre nos enfants et nous-mêmes à certaines choses que l'on ne veut pas, de nous enfermer contre notre volonté et maintenant de nous piquer contre notre volonté. Ça suffit, comme je l'ai dit. Et quand il y a un appel à agir, vous voyez, la personne, elle sort. Elle va dehors. Il faut sortir, se manifester. Comme la petite carte de conseil, voir d'en haut. Ayez une vue d'ensemble. Ne focalisez pas que sur un problème. Regardez tout dans sa globalité et vous trouverez des réponses. Moi, je dis toujours l'emprisonnement, la muselière, la pique-pique et tout ça. Il y a autre chose derrière. D'accord? Il y a autre chose. Prenez une pause et réfléchissez à tout ça, globalement, y compris des choses que vous avez pensées absurdes, excessives, que vous avez entendues. Réfléchissez-y, hein, et vous trouverez bien des réponses. Et certains qui dénoncent les abus, qui vont en justice, trouveront des réponses au travers de ça. Il faut gratter plus loin. Le vernis, il faut gratter encore un petit peu après avoir enlevé le vernis. Certains m'auront compris. Vous avez la protection des anges. Les anges, de toute façon, actuellement, je dis toujours, même si le mal est à l'œuvre, à fond, il est en train de se débattre, de se déchaîner, le bien est là aussi. D'accord? Pour les gens spirituels, le bien est là et vous êtes protégés par les anges. Ensuite, on a l'ange terrestre. Vous êtes un travailleur de lumière revenu sur Terre pour enseigner l'amour. Moi, ce que je pense, c'est qu'ils veulent pousser au conflit. Comme ils n'arrivent pas à obtenir ce qu'ils veulent, et c'est le principe du pervers narcissique, ce qui ne tient pas, il le détruit,
n'est-ce pas? Quand il n'obtient pas ce qu'il veut, il pète une pile, il fait sa petite crise, il détruit tout. Euh, il ne faut pas lui répondre en rentrant dans son jeu. Il faut l'ignorer. Pour ceux qui ont vu le film Merlin, je crois que c'était la version allemande. euh, Souvenez-vous, à la fin, la reine Mab, Merlin, il dit, pour qu'elle n'existe plus, il suffit de l'ignorer. Eh bien, vous ignorez tout simplement ce qui vous impose, ce qui vous disent de faire. D'accord? Moi, dans le pire des cas, si on m'impose ça, je vais chez mon médecin, je lui dis, écoute, tu sais quoi, t'as qu'à vider ta seringue dans le lavabo. Terminé. Officiellement, tu m'as piqué. Terminé. Voilà. Dans le pire des cas, je ferai ça. Mais vous ne me piquerez pas. Et vous ne piquerez surtout pas de force. Ça, c'est clair. Et on n'en arrivera pas à ça. Ça, c'est ce que vous voulez nous faire croire, mais vous n'avez plus aucun pouvoir de faire quoi que ce soit. Et vous le savez, et c'est pour ça que vous vous énervez. D'ailleurs, à mon avis, vous atteignez les dates limites de commande et de vente et que maintenant, il faut passer au tiroir caisse et que le tiroir caisse, ben, ça ne marche pas comme vous voulez. Un jour, on apprendra les dessous de tout ça. Et certains vont tomber des nues. Ensuite, on a le chakra sacré. Vous êtes très sensible depuis quelque temps aux produits chimiques, additifs, aliments industriels et énergies de toutes sortes. Respectez vos allergies en évitant les objets, situations et relations difficiles. Évitez tout simplement ce qui est toxique. De toute façon, nos merdias, ils tournent en boucle. Hein, c'est toujours la même rengaine. Avant, ils s'amusaient à compter les morts. Après, c'était, la muselière, les amandes, les patins, les machins, les couffins et si vous faites pas ci, on vous fait ça et blablabla, hein. Heu et puis on vous emprisonne et si vous êtes pas sage, on vous réemprisonne et vous avez vu les gros vilains qui veulent pas la pique-pique, eh ben, c'est des méchants parce qu'à cause d'eux, il y a des morts et à cause d'eux, on va de nouveau vous enfermer. Diviser, régner, détruire. Si certains n'ont pas compris ça, c'est que vous n'avez rien compris du tout. Voilà. Donc, je dirais que face à tout ça, il faut, bah, faites comme moi, hein. Je veux dire, moi, il y a quand même quelque chose des fois qui m'embête un peu, c'est que depuis toujours, quand il y a un problème, c'est moi qu'on vient voir, on me demande. Je ne suis pas avocat. Moi, je cherche des lois, je me renseigne auprès de personnes qui sont dans le droit, mais je ne suis pas avocat. Faites vos recherches vous-même. Ce que moi je trouve par rapport à un problème donné ne va pas forcément répondre à toutes les questions. Vous avez un site qui s'appelle Légifrance et sur lequel il y a plein d'articles de loi. Moi j'ai commencé par la 1111-4 du Code de santé publique, d'accord? Il suffit de taper loi 1111-4 Code de santé publique Légifrance. Et vous allez tomber sur plein d'articles et ça va répondre à certaines choses. C'est comme ça que moi j'ai découvert que un vaccin, quand il est en phase de test, eh ben, on ne peut pas forcer les gens à être des cobayes, tout simplement. Voilà. Donc, ne paniquez pas, défendez-vous. Moi, vous savez, comme je vous avais raconté précédemment concernant une personne qui avait fait un check-up et qu'on vient tout de suite avec le vaccin. Oui, est-ce qu'elle est vaccinée? J'ai dit non et j'ai commencé à sortir les lois, expliquer le pourquoi du comment. Et le code de déontologie et le serment d'Hippocrate, le vrai. La personne a dit non, 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 mais voilà. Fin du sujet. Et depuis, on ne m'a pas embêté du tout avec ça. Quand les gens en face de vous voient que vous savez vous défendre, que vous êtes campé sur vos positions, que vous n'avez pas peur, je peux vous dire qu'ils ne vous embêtent pas longtemps, hein, parce que ça peut aller très loin. Voilà. C'est comme cette histoire de passe sanitaire. Je suis désolée pour moi. Prouver que vous êtes vacciné, c'est donner accès à votre santé, à votre dossier médical. D'accord? On va prendre la base de la base, mais vraiment version simplée, hein. Rien ne m'oblige à montrer, en ce qui concerne ma santé, que je sois vaccinée ou pas. Cela ne regarde personne. Et ni la police, ni la gendarmerie n'a droit de vous demander ça, puisque c'est quelque chose de médical, puisque quand vous êtes piqué, ben, vous signez apparemment une décharge qui rentre dans votre dossier médical, d'accord? Et ils n'ont pas le droit, excepté quand vous êtes en délit de flagrance et que vous êtes
poursuivi par voie, par la police judiciaire, d'accord? Que vous avez été appréhendé. Autrement, ce n'est pas possible. Mais je vous mettrai tout ça par écrit parce que là, c'est la fin de journée, je suis un petit peu fatiguée, mais même eux n'ont pas accès. Donc si vous n'entrez pas dans le cas, de délit de flagrance, d'accord? Et que vous n'êtes pas, sous le couvert de la police judiciaire, un simple policier, un simple gendarme n'a pas le droit de vous demander, si vous ne voulez pas le montrer, piquer ou non, des informations médicales. Voilà, vous concernant. Voilà. Bon, c'était pas vraiment un sujet que j'avais envie de faire parce que franchement, là, ça m'a bien pris la tête quand même. C'était surtout le fait de devoir calmer des gens et absorber, de la colère, du stress, de la peur. Mais ne vous polluez pas à écouter, un troupeau d'imbéciles arrogants, sur un plateau télé qui fait tout sauf de l'information, qui est plutôt, un plateau de propagande avec, des gens qui franchement font penser à des schizophrènes tellement ils disent tout et leur contraire ou tellement, ils vous menacent, ils vous traitent de ce que vous n'êtes pas. Je ne suis pas une terroriste, désolée Martinus, hein. Désolée pour toi, hein, et puis continue à me chercher, tu vas me trouver. Voilà, coupez un peu avec tout ça, posez-vous, sortez dans la nature, regardez des films drôles, partagez un repas avec, des amis chez vous, tranquillou, faites-vous plaisir et on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour se faire plaisir. Moi, une simple balade dans la forêt, elle ne me coûte pas un centime, mais ça m'apporte énormément de bonheur. Voilà. Et ne nourrissez pas l'égrégore, de haine de certaines personnes qui, aiment à accuser toujours les autres d'être responsables de leur malheur. Parce que non, en plus, juste pour finir en beauté, mettre la petite cerise sur le gâteau, il est écrit noir sur blanc que, piquer, vous n'avez pas la garantie de ne pas tomber malade, de ne pas attraper de variance, on va dire, et vous n'avez aucune garantie de ne pas contaminer quelqu'un d'autre. Alors c'est qui le coupable? Le pic-piqué ou le pas pic-piqué? Allez, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Bye bye.